Bienvenue les amis sur une interview aujourd'hui. Elle vient de Marseille. J'espère qu'il y a des Marseillais parmi nous les amis. Elle est au moment même dans ma ville à Toulouse, la plus belle ville du monde bien entendu. Elle s'appelle Marine Barre. Elle a démarré le marketing de réseau. Ça fera 2 ans en octobre prochain. Elle a à peu près 250 personnes dans son équipe. Maman de 2 enfants. Donc, mesdames, si vous avez des enfants, prenez exemple et écoutez bien cette entrevue avec Marine, parce qu'elle va vous donner les tips pour avoir des résultats, pour vous organiser. Et puis, j'ai envie de vous dire, elle fait déjà plus de 2 000 € par mois, tous les mois, 2 000 € par mois, c'est-à-dire plus du SMIC, parce que le SMIC en France, je ne veux pas dire de bêtises, c'est les 1 300 balles dans notre cher et beau pays. Bravo à toi, Marine. J'ai le plaisir d'accueillir Marine Barre. Comment vas-tu, Marine? Ben, je vais très bien. Je suis à Toulouse. Le soleil revient, donc je peux aller que bien. Tout va bien. Ben, écoute, merci d'avoir accepté mon invitation. Sans plus attendre, raconte-nous comment tu as rencontré le marketing de réseau il n'y a même pas 2 ans, en fait. Exactement. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, ce que j'aime bien raconter, c'est que moi, à l'époque, j'avais une mauvaise image du marketing de réseau. Parce que moi, j'ai fait des études dans les ressources humaines. Donc, j'ai un master dans les ressources humaines. J'ai travaillé en entreprise. J'ai fait du coaching. Je suis kinésiologue, bioénergéticienne. Donc, Bien. j'ai fait de multiples diplômes. J'ai eu 4 cabinets différents. J'ai dispensé des programmes, des formations en ligne, voilà, j'ai transmis des compétences, j'ai créé plein de choses. Et en fait, pour moi, j'avais l'impression que c'était quelque chose qui n'était pas dans mon univers. Donc en fait, je le voyais, mais pour moi, c'était ben, voilà, des mamans d'école qui vendaient des produits, du dentifrice. Voilà, c'était Oui, vraiment tu l'image que voyais, j'en ai. tu voyais pas une industrie très sérieuse. On va pas se mentir, voilà. Je voyais peut-être voilà, ben, du complément de revenus, des mamans qui voulaient faire des trucs entre elles, alors que moi, j'avais un peu mon ego. Non, mais moi, j'ai fait les études, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc, je le mettais de côté. Et je le dis très honnêtement parce qu'en fait, clairement, c'était de l'ego. Je n'étais pas allée creuser le fond de l'industrie. Et finalement, quand je suis devenue entrepreneur, j'ai quitté le salariat. Je suis devenue entrepreneur en 2016. En même temps, j'ai eu ma fille. Ensuite, en 2019, j'ai eu mon fils. Donc, j'avais mes cabinets. J'étais entrepreneur, j'étais maman. Bon, pour celles qui connaissent, je ne les ai pas forcément fait garder. J'ai allaité les enfants jusqu'à 3 ans. Donc, je donnais beaucoup de ma personne. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je suis épuisée de travailler toute seule. Et s'il m'arrive quoi que ce soit, j'ai rien. J'ai rien. Voilà. Je suis toute seule. Si je peux pas aller bosser au cabinet, si mes enfants sont malades, ben en fait, l'argent ne rentre pas. C'est pas OK, en fait. Et en fait, ça a commencé à partir de là. J'ai commencé à réfléchir. Ben, je voudrais peut-être créer de l'affiliation avec mes programmes en ligne. Enfin, je réfléchis à quelque chose pour moi et pour ma communauté, parce que j'ai beaucoup de femmes et beaucoup de mamans dans ma communauté que j'ai commencé à développer sur Instagram. Mais j'ai vu que tu avais un super Instagram. D'ailleurs, je mettrai le lien en description. Allez jeter un coup d'œil, vous allez être surpris. Merci beaucoup. Merci. Ouais, j'ai beaucoup d'authenticité. J'aime beaucoup échanger avec les gens. Donc, je commençais à réfléchir pour moi et pour les autres. Et en fait, j'ai pris un coaching pour moi. Je dis, ben là, il faut que je me fasse accompagner à mon tour. Je demande à une amie de me faire un coaching qui était coach et tout. Et c'est là qu'elle commence à me parler du marketing de réseau, mais un peu insidieusement, parce que c'était pas Ouais, dit clairement. Et souvent, il y a des techniques où on ne dit pas trop que c'est ça, en fait. Oui, je vais m'éduquer, nanana. Et en fait, le sujet me parlait parce que moi, personnellement, vu que j'étais dans cette réflexion d'avoir d'autres sources de revenus et de m'assurer d'autres revenus, je m'étais intéressée à tout ce qui était crypto-monnaie, tout ça, éducation ouais. financière, parce que je n'avais aucune éducation financière. Il faut savoir que ben, dans ma famille, c'est des fonctionnaires, donc c'est pas forcément quelque chose qu'on nous apprend. Je Donc, connais, ma seul mère était fonctionnaire, donc je connais tout à fait. voilà, donc il y a certaines notions qu'on n'a pas. Et en tant qu'entrepreneur, ben moi, l'argent que je gagnais, je le dépensais. Donc je me suis dit, bon, là, c'est pas ouf en fait. Donc je commençais à m'intéresser, les formations coûtaient cher, je voulais acheter mes cryptos, mais j'étais pas soutenue parce qu'autour de moi, personne connaissait ça. Et en fait, ça commencé à dire, oui, c'est un projet, c'est à propos de ça. Je me suis dit, ben, au début, j'étais un peu sceptique, non, je sais pas trop de quoi tu me parles. Viens, on fait mon coaching et je vais créer mes propres choses. Et finalement, j'ai un petit peu fouillé, elle voulait même pas me dire le nom de la société. Donc ça aussi, je sais que c'est des choses qui potentiellement se font. Mais moi, j'ai fait ma petite fouine, je suis allée chercher, je dis, mais attends, mais c'est quoi ce truc de fou? Et là, je commence à comprendre. En fait, là, mon cerveau et les neurones se touchent. Et je me dis, attends, mais c'est quoi cette industrie? Je commence à taper, c'est l'industrie qui fait le plus de millionnaires. Et j'étais là, ah ouais, d'accord, ok. Donc, il y a du potentiel parce que moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai fait des salaires jusqu'à 15 000 € par mois. Donc, j'étais dans un truc, tu vois, j'ai quand même de l'ambition financière, j'ai quand même des envies, mais je voulais d'autres sources, quelque chose de plus stable aussi. Donc, en fait, ça répondait quand même à pas mal de choses. Le sujet, en tout cas, moi, m'intéressait. Le sujet de l'entreprise, comment ça m'intéressait. Je vois le plan de REM, donc je comprends que ma réussite va contribuer à la réussite des autres.
et que Ouais, la réussite c'est de win-win. Ouais. C'est win-win. mais Win-win. de fou. Moi, ce que je fais d'habitude, je suis accompagnante. Donc, j'accompagne les gens à, ben, à aller mieux dans leur vie, être en harmonie dans leur vie ou à gagner plus d'argent quand on me demande des accompagnements business. J'ai dit, mais là, en fait, tu vois, dans ma tête, je me suis dit, attends, c'est énorme. Donc, en fait, je vais leur apprendre à le faire. Ça va me rapporter à moi. Ben, c'est un truc de fou. Je me suis vraiment dit, mais pourquoi j'ai pas vu ça avant? Mais je pense que j'étais pas prête à ce moment-là. Et là, je me suis dit, mais c'est l'industrie du futur. J'ai dit, mais ça, c'est l'industrie du futur. Autant pour les accompagnants que pour les gens ben, qui ont potentiellement des diplômes, comme pour ceux qui n'en ont pas. Et c'est là que je me suis dit, putain, mais meuf, t'avais un bloc d'ego. Parce qu'en fait, cette industrie, elle est pour tout le monde. Donc, je peux aider des gens qui n'ont pas forcément de diplôme par l'expérience que j'ai. Mais en fait, je peux aussi expliquer ça à des personnes qui, comme moi, peut-être avaient un certain ego par rapport à cette industrie. Bien sûr. Et voilà. Non, mais c'est très bien. Et donc, du coup, oui. Donc, en fait, quelque part, c'est toi qui as fouiné et qui a Oui, trouvé, qui cherche trouve, on peut le dire. Et, je et, trouve. et c'est vrai que j'ai remarqué d'ailleurs que les leaders, très souvent, de marketing de réseau, leur histoire est vraiment surprenante, un peu comme la tienne. Et je ne sais pas si c'est un critère de. Voilà, mais très souvent, mais vraiment très souvent, hein, c'est pas 100% du temps, j'en ferai pas non plus une généralité, mais c'est souvent des histoires un peu particulières. Tu vois, c'est quand même. C'est un peu atypique. C'est un peu C'est un peu atypique, atypique. mais ouais, mais c'est bien parce que c'est toi qui es venu à ça. Alors, tu vois, c'est intéressant parce que c'est un peu comme moi. Tu viens du milieu entrepreneuriat à la base. Mm. Et ça, c'est intéressant aussi à souligner. Alors, je voudrais savoir un petit peu, c'est- quand tu démarres donc il y a pratiquement 2 ans, euh, c'est quoi ton état d'esprit? Je veux dire, et puis aujourd'hui, c'est quoi ta routine de travail? Comment tu fonctionnes au quotidien? Est-ce que tu as un plan bien précis et avec de l'autodiscipline à fond ou c'est un peu au feeling? Alors, bien sûr, de l'autodiscipline, mais au feeling. C'est quoi ton truc un peu? Ok. Donc en fait, moi, comment je démarre? En fait, je démarre avec le feu. Tu vois, je me dis, faut que tout le monde sache que ça existe. Donc en fait, j'étais en train un peu de péter tous les codes. Et je me rappelle du coup, ben, ma copine coach, je lui disais, mais vas-y, inscris-toi, il faut que je m'inscrive. Donc je lui disais, mais Ouais. vas-y, prends ta licence, dépêche-toi. En fait, j'étais devenue très, très impatiente. Donc moi, je pars dans mon délire toute seule, je fais mes PowerPoints. En fait, comment dire, en fait, je ne savais même pas, je ne savais pas qu'il y avait des présentations d'opportunités d'affaires. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Je ne savais pas qu'il y avait des, je ne connaissais pas le fonctionnement. Donc, en fait, moi, je suis partie toute seule. J'ai fait mon PowerPoint, j'ai écrit à ma communauté, il faut que je vous parle d'un truc de fou. Vous allez tous venir sur Zoom. Je vais vous expliquer. Mais moi, j'avais pris contact avec personne. Je ne savais même pas ce que c'était upline, downline, débordement, machin, truc. Je suis vraiment arrivée avec toute mon innocence, tu vois, et tout mon feu. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ben, je me suis autant pris des gens en mode waouh, truc de fou. Marine en train de nous parler, des gens, waouh, trop chelou quoi. Marine qui nous parle de MLM, c'est un peu bizarre. Tu vois, moi, j'étais en plus business spirituel, machin truc. Genre, qu'est-ce qu'elle raconte et tout. Donc, il y en a ben, intrigués. Ah ouais, on va aller voir. Je crois que j'avais eu 50 personnes directes sur mon premier Zoom. Je me suis reçu des tomates, faut le dire, hein. Des gens, ouais, une coach bien-être qui envoie tout le monde dans une arnaque, nanana. Bon, ça me fait rire parce qu'un an après, il y a énormément aujourd'hui de coachs, business, spiritualité qui sont Bien sûr, rentrés dans bien le sûr. MLM, pas Bien sûr. forcément avec moi, mais voilà, que ça a ouvert quelque chose. Mais sur le coup, je pense que là, j'étais entre guillemets un peu une des premières à dire et les gars, on peut faire un truc, il y a une industrie qui existe, qui peut être hyper compatible avec qui on est, ce qu'on fait et tout et tout. Donc, je suis partie un peu tout feu, tout flamme, tu vois, dans mon truc. Mais finalement, ça a été bien parce que, entre guillemets, j'ai pas été codée de quoi que ce soit. Donc, les gens, ils ont senti que j'étais authentique. Donc, essai, erreur, forcément. Mais Tu sais que le mot authenticité, le mot authentique, aux États-Unis en 2023, ça a été le mot le plus recherché sur Google. Il y a même la chanteuse Taylor Swift qui a sorti un truc. Non, mais ce que tu dis, c'est intéressant. Et c'est vrai que sur tes réseaux sociaux, sur Instagram, j'ai vu ton Instagram, c'est vrai que tu es à fond authentique et c'est ce qui parle. C'est ce qui plaît aux gens, c'est ce qui crée cette connexion unique que tu maîtrises très bien. Parce que je pense que les gens, ils se sont pas dit, elle veut le faire pour elle, elle veut vraiment nous partager quelque chose. Et en fait, moi, j'étais pas en difficulté financière ou quoi que ce soit. Déjà, j'avais une activité qui me plaisait, je cherchais autre chose. Donc, en fait, j'étais juste en train de leur dire, mais genre, j'ai trop un truc de fou à vous raconter, quoi. Donc, je pense que les gens, ils ont senti que c'était ce partage-là. Ouais. Et vas-y, vas-y. Ben, j'allais venir sur la discipline. J'essaye de suivre ton Vas-y, plan parce vas-y, que tu vas-y. vois.
Donc, Et par rapport à alors, au niveau de l'autodiscipline, justement, est-ce que ça t'a servi d'être entrepreneuse avant? Je pense que ça m'a servi d'être entrepreneuse et d'avoir certaines compétences que j'avais avant, ben, dans la prise de parole, dans le fait de créer mes propres PowerPoint, dans cette facilité-là, je pense. Ça m'a servi. Après, c'est quand même assez différent parce que moi, en étant en cabinet ou en ligne, c'est plutôt moi voilà, qui ouvre des créneaux, qui dispense des Ouais, formations. Donc, ça m'a aidé par rapport aux réseaux sociaux parce qu'en fait, c'était ma communication classique. Après, je suis pas quelqu'un de très discipliné et c'est vraiment mon travail là parce que j'ai pu avoir beaucoup plus de personnes que ça dans mon organisation. Je suis montée jusqu'à plus de 400 personnes. Je suis arrivée quasi à la moitié d'un D10 qui est un 10 000 € par mois à un moment donné. Donc là, je suis à la moitié d'un 5 000 € par mois. Donc on y est presque, un peu plus. Mais du coup, à un moment, si tu veux, le feu, après, il faut le canaliser. Et moi, ça, je ne savais pas faire. Moi, c'était je lance mes trucs. Et après, voilà. Et après, ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Je me suis dit, putain, il faut que je crée. Ah bon, alors, moi, j'étais là, je crée un mouvement, machin. Et après, j'étais un peu toute seule parce que ben, du coup, vu que j'avais pas d'approche vraiment de personnes expérimentées, une fois que tu as fait ton truc, ben, je me suis sentie un peu solo. Et je me dis, attends, je suis partie parce que je voulais être plus stable, pas faire un burn-out. J'ai des enfants en bas âge, je vais me recramer, c'est pas OK non plus. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là où c'est important, ben, de à nouveau rebasculer dans OK, je peux dans l'humilité et dans oui, j'ai mes compétences, mais oui, c'est aussi un métier et je peux pas demander à toutes les personnes qui me rejoignent d'être comme moi de suite. Donc il y a peut-être des choses à, tu vois, à revoir, à stabiliser. Donc là, j'ai pris connaissance que j'avais des uplines, je me suis rapprochée de personnes qui avaient de l'expérience, qui pouvaient donner peut-être un système qui correspondait à certaines personnes. Ensuite, moi, vu que j'adore me former, je me suis aussi formée au Human Design. J'étais déjà formée en 2019, mais là, plus orientée business. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ou pas. Peut-être un petit peu, peut-être que je ne sais pas si tu connais. Bien sûr, bien sûr. Mais je trouve ça intéressant. Je trouvais ça super intéressant de pouvoir partager ces connaissances à mes équipes parce qu'effectivement, ben, tu as des gens qui vont très facilement aller dans la prospection. Les manifestors, c'est de la bombe pour aller prospecter les gens. Par contre, un projecteur, il faut lui apprendre à être visible et on sait qu'il va être un guide. Donc, tu vois, après, finalement, j'ai mis mes compétences un peu holistiques, un peu perchouilles pour certaines personnes, entre guillemets, mais qui vraiment apportent des résultats de business. Donc, j'ai J'aime pu beaucoup Perchouille. c'est vrai qu'aujourd'hui, tu sais, c'est de plus en plus commun. Mais moi, quand j'ai commencé à faire de la sophro, c'était quoi? C'était en 2014. Les gens ils pensaient que j'étais rentrée dans une secte et qu'ils allaient me voir Ouais. courir à poil à la télé. Tu Tu sais, vois, mes DRH, je c'est ça vis de au moi. Mexique, donc tout ce qui est spiritualité, moi, ça me va. Je suis à fond dans ça, donc je comprends tout à fait. Alors, justement, parce que ça, c'est intéressant quand même. Donc, tu es déjà très axé spiritualité. Donc, mon point de vue, c'est que tu dois ou bouquiner beaucoup de livres ou écouter beaucoup d'audio de dev perso. Et, et tu peux nous en parler un petit peu, peut-être nous donner un top 3 de ce qui t'a inspiré au quotidien, que tu pourrais partager aux gens. Euh, et pourquoi faire du dev Oui. perso d'ailleurs? Ah putain, voilà, j'adore ce sujet. Ah, Donc, vous avez vu, elle parle comme moi, les amis, hein, je vous le dis, c'est putain, putain con, mais parce que nous, ah ouais, dans désolée, le moi, Ouest je et dans le suis Sud-Est, hyper vulgaire. c'est du latin en fait, c'est du latin marseillais, du latin toulousain. Putain, c'est une virgule, putain con, c'est un point virgule. Je vous rassure, tout va bien. Tout va bien. Désolée, c'est vrai que moi, voilà, Ah, mais ils ont je suis un l'habitude peu avec moi. plus Mais ils ont vulgaire. l'habitude avec moi. C'est putain toutes les trois phrases. Donc, alors, c'est pas un gros mot, les amis. C'est du latin, vous le savez. Voilà, alors c'est peut-être pas très classe, excusez-moi. Non, mais Mais c'est très oui, bien, c'est très bien, c'est très bien. Entre nous, franchement, tout va bien. je trouve que c'est super important parce qu'en fait, ce que je vois dans mes équipes, c'est que les personnes qui progressent rapidement, qui atteignent ben, des revenus à Bien sûr. 2000 et plus, parce que j'ai des personnes qui sont allées plus vite que moi, que j'ai recrutées, qui sont allées plus vite que moi, qui ont fait les 5 000 € par mois plus rapidement que moi. Mais en fait, c'était des personnes ben, déjà qui ont accroché avec ma vision un peu plus holistique aussi. Et les gars, en fait, on est des vrais entrepreneurs dans le MLM aussi. Parce que là, je dis, ouais, le MLM, c'est pas je suis désolée. Il faut avoir toutes les compétences pour faire du MLM. Il faut avoir beaucoup de compétences et notamment le leadership. Et toutes les personnes qui sont, Ouais. pour moi, en fait, Tu c'est dis la une base. chose qui est vraie, et je te coupe une seconde pour dire Oui, une chose, c'est qu'un an de marketing de réseau équivaut à 7 ans dans le système traditionnel. Moi, j'ai vu des entrepreneurs traditionnels aller dans le marketing de réseau, ils ont pris une claque, hein. C'est-à-dire que, parce qu'il faut comprendre une chose, qu'à la base de la base, l'entrepreneuriat, ça ne s'en prend pas réellement à l'école. Donc, il y a plein de gens qui deviennent entrepreneurs, mais bon, ce n'est pas des champions du monde, hein. Et quand ils arrivent dans le marketing de réseau, ils sont vraiment encadrés. Il y a vraiment un système. Et donc, du coup, ils découvrent
la psychologie humaine, le dépassement de soi, le dev perso, tout ce qui est avoir la vision, être proactif, anticiper, se remettre en question. Ça, c'est des choses, la stratégie aussi. Il y a des gens, bon, voilà, et c'est vrai ce que tu dis, c'est entièrement vrai. Pour moi, c'est la base et je te rejoins. J'ai bien aimé ce que tu as dit aussi parce que pour moi, en fait, en venant du monde du dev perso, en fait, pour moi, le MLM et dev perso, c'était pas ensemble. J'étais persuadée, vu que j'étais en relié à personne et que j'avais jamais fait de MLM avant, moi, Ouais. j'étais persuadée que j'étais en train d'amener le dev perso dans le MLM, tu vois. Sauf qu'après, j'ai compris que, en fait, le MLM, c'est une école de dev perso, c'est une école de dev Bien perso sûr. et d'entrepreneuriat. Et pour moi, si tu n'es pas développé personnellement, tu ne peux pas réussir dans l'entrepreneuriat et encore moins dans le MLM parce que tu es en contact avec des gens tout le temps, donc tu dois savoir communiquer, tu dois savoir ta gestion émotionnelle, gestion relationnelle, gestion financière, leadership, persévérance, patience, dynamisme, positif, bienveillance. Pour moi, c'est un cocktail Ah non, qui... mais c'est un assemblage de plusieurs, c'est un puzzle de plusieurs domaines qui va faire qu'ensuite, le mélange va être explosif et les résultats vont être incroyables. Et toi, tu es plus livre ou plutôt audio, biopic, vidéo, YouTube ou un mix de tout? Alors moi, j'adore les audios, je lis beaucoup, je suis une Ouais. lectrice de ouf. Donc, Un top 3. Un top 3 à nous partager. Ok, un top 3 des livres. J'ai libéré votre créativité. Donc, c'est pas MLM, mais ça, Ouais, pour moi, c'est la base de Julia Cameron. Il me suit depuis 2016 et je l'ai même relu plusieurs fois. Ensuite, j'ai lu GoPro, très bien. là où on est Grégory. plus Très, très orienté bon, oui. business. Et du coup, ça m'a donné une autre trame. Et en troisième livre, putain, je vais dire quoi? Ben, il y a Réfléchissez, devenez riche. Ouais, bien. Euh, Napoléon là, Hill, c'est mon premier et en livre. fait, voilà, c'est pareil. En fait, c'est des livres que je lisais moi. On dit, ah, mais tu sais, dans la MLM, c'est recommandé. Ah, d'accord. Mais moi, on a même dans un Telegram, on a beaucoup de livres qu'on partage en livre audio, parce qu'il y a des gens pour qui c'est pas. Moi, je Bien sûr. préfère lire à Bien la sûr. plage, parce que voilà, je dévore. Mais beaucoup de livres, on les trouve aujourd'hui en livre audio. Et c'est super, super intéressant. Ouais, Après, avec j'ai audio audible, je crois, quelque chose comme ça. Il y en a plein. sur Audible, c'est ça. Audible, Après, maintenant, même exactement. avec. Et alors, je voudrais savoir un petit peu, parce que tu sais, les gens, comment ils sont mauvaise foi, des fois, les gens. Bon, ils vont dire, elle a eu de la chance. Moi, la réalité, c'est que on t'a pas déroulé un tapis rouge, tu fais le job et tu le fais très bien. Et la chance, elle se provoque. Donc, je voudrais savoir, peut-être une anecdote que tu pourrais nous partager d'un truc qui n'a pas été très évident à vivre à un moment donné, un obstacle, une difficulté, peu importe. Là où la majorité des gens, ils auraient baissé les bras, tu le sais. Toi, tu n'as rien lâché et tu en es là aujourd'hui et tu vas de l'avant. Une anecdote pour que les gens se rendent compte que, mais voilà, toi aussi, il y a des difficultés, c'est pas évident tous les jours, mais malgré tout, et en plus, tu as des enfants, donc bravo. Voilà, quelque chose à nous partager pour que les gens se rendent compte que, ben voilà, rien n'a été facile et tout se mérite. Eh ben, j'en ai même deux. J'en ai une côté perso et une côté pro. Ouais, C'est qu'une côté perso, on n'est pas toujours soutenu par l'entourage. Parce que c'est moi, bien. ben, à nouveau, comme quand je suis rentrée dans la sophro, comme quand j'ai fait de la kinésio, comme quand j'ai la bioénergie, là, je parlais de crypto-monnaie, de MLM. C'est bon, j'étais à nouveau dans une secte avec nana. J'ai dit, en fait, vous me connaissez. J'ai fait ça toute ma vie. À chaque fois que je vais faire un nouveau truc. Et 4 ans après, d'un coup, même mon petit frère m'a dit, putain, mais pourquoi tu m'as pas dit d'acheter des cryptos quand tu es rentré en octobre 2022? Parce qu'il était à 12 000 et En quelques. fait, Et aujourd'hui, en fait, la secte, la véritable secte, c'est la secte du elle est où? salariat où les gens. En fait, la véritable secte, c'est la secte du salariat où les gens vont voter tous les 5 ans en pensant que le gars qu'ils vont élire va appuyer sur un bouton et remplir leur compte en banque. Ça, c'est la véritable secte, les amis. Je te laisse continuer. Oui. Donc, pour dire que l'entourage, ils ne soutiennent pas forcément, ils ont peur pour nous, donc on se prend les peurs, les projections. En plus, on travaille sur le téléphone. Donc, moi, c'est qu'est-ce que tu fais? Tu te remets encore, nanana. Donc, ça, c'était pas facile à gérer. Franchement, même au niveau du couple et tout, c'est famille proche et tout, c'était pas évident. Le regard par rapport aux amis extérieurs. Donc, c'est pas parce que j'étais déjà une entrepreneur et que j'avais déjà eu de la réussite sur ce que je faisais que là, je me prenais pas. Les gens me faisaient pas forcément confiance à ce moment-là non plus, hein. Ouais, bien sûr. Donc, il faut savoir ça parce qu'on dit oui, on te suit parce que tu as des résultats. J'avais pas de résultats, j'avais jamais fait de MLM. Je n'ai pas eu de débordement, je savais même pas ce que ça voulait dire. J'ai tout fait mes trucs toute seule. Donc, en fait, et je n'avais pas de. J'avais pas de connaissances. Donc, je connaissais. Pour moi, il n'y avait même pas de star MLM. Maintenant, je sais qu'il y a des leaders stars, entre guillemets. Mais à l'époque, moi, je rentrais dans une société, je ne connaissais même pas la culture d'entreprise, rien du tout. Donc, je sais qu'il y a pour des gens, c'est oui, mais c'est facile, je connaissais des gains. Voilà, je connaissais des gains, je connaissais même pas l'industrie.
Non, mais les gens, Donc, ils ont toujours des excuses pour dire, c'est ce que je te dis, c'est que les gens, à les écouter, c'est toujours facile pour les autres. Donc ça, c'était au niveau plus perso. Et au niveau pro, il faut savoir que la société que j'ai choisie, c'est une société jeune et que du coup, on a eu pas mal de problèmes. Donc, je suis montée jusqu'au quasiment aux 10 000 € par mois, mais on a eu des problèmes de paiement. Voilà, ce qui peut arriver dans n'importe quelle entreprise, et notamment une jeune entreprise qui se développe de manière exponentielle. Donc, j'aurais pu arrêter parce que j'ai perdu la moitié, plus de la moitié de mes équipes. Donc ça, c'était chaud. J'aurais pu dire, ben, c'est bon, en fait, j'ai fait tout ça pour rien. Adios, je n'entends plus, je veux plus entendre parler ni du même, ni de la société. Mais non, j'ai, mais moi, je crois de ouf en mes fondateurs, je crois de ouf en la vision, je crois de ouf en l'industrie, je crois de ouf en moi, aux gens qui sont restés avec moi. Et aujourd'hui, on est à nouveau sur du momentum. À la fois, les gens, eh ben, c'est ce que tu disais au tout départ. En fait, on revient sur du leadership. Ils ont vu quoi? Que j'étais stable, que je suis restée positive, qu'on a transformé des choses, qu'on a fait des erreurs, qu'on avance. Donc, il y a des gens qui sont partis et qui reviennent parce qu'ils voient que je suis toujours là. Ça, c'est important. Les gens vous regardent. Moi, j'ai des gens qui m'ont demandé des informations en octobre 2022 quand j'ai rejoint, qui me rejoignent en 2024. Et ce n'est pas forcément des gens qui me suivent. Il n'y a pas marqué suivre en retour ou quoi. Donc, ce n'est même pas forcément des gens qui suivent. Les gens vous regardent. Les gens regardent si on est fidèle à la société, si. Bon, ça, c'est un autre sujet, l'herbe est plus verte ailleurs ou pas. Parce que moi, je pense que oui, c'est important de faire de la veille sur toutes les autres sociétés et voir celles qui nous correspondent au niveau des valeurs, du plan de REM. Voilà, ça, pour moi, c'est quand même important. Donc, moi, je trouve ça intéressant de faire quand même de la Bien veille sûr. concurrence et de s'intéresser à ce qui se fait autour. Et moi, je crois très fort en ma société. J'adore. Moi, je suis très corporate en plus. Donc, voilà. Je suis comme ça. J'adore et j'ai la persévérance. C'est ce qu'on dit entre la persévérance et l'intelligence. Parfois, il vaut mieux quelqu'un de persévérant et qui reste et qui avance et qui reste focus. La plupart Donc, du j'aurais. temps, euh, combien de gens on connaît qui sont intelligents et pauvres ou surdiplômés et qui mettent des bouteilles de coca en rayon à Leclerc? Et la plupart des gens que je connais qui ont cette valeur de la résistance et la résilience, en fait, la persévérance, c'est vraiment dans la difficulté où on voit les leaders, en fait. En fait, les leaders, on les voit dans la difficulté, on ne les voit pas quand tout va bien. Et souvent, en marketing de réseau, il y a beaucoup de gens qui se disent leaders, mais qui ne le sont pas. Ils sont leaders quand tout va bien, et dès que c'est un petit peu difficile, ils switchent ailleurs, en fait. Et tu disais une chose qui est vraie, et ça, je le prends très, très souvent d'ailleurs, il y a trop de gens qui changent. En fait, il y a deux sortes de gens. Ça, c'est la phase 4 qu'on parle en marketing de réseau. C'est euh, quand ils commencent à blâmer en phase 3, eh bien, ou ils changent de compagnie, et là, progressivement, leur crédibilité chute de plus en plus, parce que s'ils le font une fois, ils vont le faire 10 fois. Ou alors, ils arrêtent définitivement le marketing de réseau. Pas parce que c'était pas fait pour eux, c'est parce que leur niveau de résilience est tellement bas qu'en fait, ils ne réussiront très souvent pas grand-chose dans la vie, malheureusement. Donc, on Alors, en revient. Pour moi, la première étape, c'est le dev perso. et, et c'est exactement ça, encore une fois. Il y a même des gens qui ont un certain niveau en marketing de réseau qui ne se développent pas, qui arrivent à un moment donné, ils stagnent, ça devient des stresseurs, on appelle ça, mais parce que justement, ils ne se développent pas. Et c'est ça le problème. C'est ça le grand problème. Alors toi, ça fait même pas 2 ans, mais j'aimerais avoir ta vision vraiment, euh, ta vision de l'industrie, parce que toi, tu as connu en fait le marketing de réseau après Covid, ou en tout cas ça venait de terminer ou quelque chose comme ça. À mon avis. Donc, et c'est quoi ta vision, j'ai envie de dire, de la place de la femme dans l'industrie? Ça m'intéresse vraiment, ça va intéresser beaucoup de gens. Je suis suivi à 90% par des femmes. Ah, Donc ok, voilà. ok. C'est pour ça que je dis ça. Et surtout, donc, la place des femmes dans l'industrie et des mamans. Voilà, parce Mm. que souvent, il y a l'objection, je suis maman, je ne peux pas le faire. Mais bon, tu le fais. Donc, on a envie de savoir comment tu fais. C'est quoi ta vision? Ok. Moi, ma vision de l'industrie, donc liée aux femmes, moi, je pense que c'est super important, l'indépendance des femmes. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je suis séparée. Donc, c'est important. Et je connais plein de personnes qui ne se séparent pas parce qu'elles sont dépendantes financières aussi. Et ça, pour moi, c'est no way en 2024. Bravo. Ça commence. Non, mais je dis bravo parce que je le dis tout le temps. Euh, Moi, je coach à peu près 70 sociétés de compagnie de marketing de réseau. Euh, la plupart des femmes que j'ai de 40, 50 balais, par exemple, la plupart, hein, séparées, elles se retrouvent pendues financièrement parce qu'elles n'avaient pas anticipé, justement, et d'avoir une activité. Donc, moi, je dis toujours, je le souhaite à personne, bien sûr, hein, que tout aille bien dans vos couples, mesdames. Mais vous devez anticiper. Et d'ailleurs, je pense personnellement
que ça apporte une stabilité. Ça peut apporter une stabilité dans un couple quand madame n'est pas dépendante que de monsieur. Voilà, moi, c'est mon point de Et vue. puis C'est même pour pas les... toujours une vérité, mais ça peut aider, Et puis tu vois, même pour l'épanouissement personnel, bien parce sûr. que je sais qu'il y a des mamans, par exemple, que c'est beaucoup vendu sur les réseaux sociaux, comme ça tu peux être avec tes enfants et tout et tout. Moi, je l'ai été avec mes enfants, j'ai pu les garder, nanana. Mais effectivement, quand mon dernier, donc qui va avoir 5 ans en septembre, est rentré à l'école, au fond de moi, j'ai quand même, j'aime les gens, j'aime travailler, j'ai de l'ambition, j'aime les belles choses. Donc, en fait, au bout d'un moment, j'ai envie de faire chose pour mon épanouissement personnel. J'avais envie d'aller bosser en équipe. Déjà, en plus, j'étais solopreneur. Donc, oui, j'avais des patients, des clients, mais c'est pas la Ouais, bien même. sûr. J'ai envie d'être dans une dynamique, d'être soutenue, de bosser en équipe, de pas bosser si j'ai pas envie. Là, je suis à Toulouse, comme je vais à Lyon, parce que j'aime être en déplacement. Comme à Marseille, ben, du coup, je commence à avoir beaucoup plus d'équipes en physique, parce que moi, c'était beaucoup en ligne. Là, maintenant que je suis plus libre de bouger aussi. Donc, ça m'a apporté finalement c'est, ce côté-là d'aller aux conventions. Moi, mais de la bombe, je me dis, putain, mais les événements, mais je surkiffe, quoi. On y va tous ensemble, on fait... Bon, j'aime bien faire la fête aussi. Donc, je me dis, voilà, c'est la célébration de la vie. Et dans cette industrie, on nous permet de travailler ensemble, d'être dans la bienveillance, de célébrer la vie, de célébrer l'argent, de pouvoir devenir indépendant financièrement. Et en plus, quand tu es persévérant, que ton organisation, elle grandit, que tu crées des leaders, ben, finalement, tu travailles moins. Moi, ce que j'adore aujourd'hui, c'est que, après, il y a des gens qui adorent être avec beaucoup de masse, mais moi, en fait, aujourd'hui, je communique juste avec quelques mes leaders. Voilà, on réajuste, on réaligne ben, avec mes outils. Donc, je leur permets, voilà, entre les cartes, Human Design, ça, on réajuste les stratégies chacun. C'est léger, c'est joyeux, et j'ai plein de temps libre et je peux m'acheter des jolies choses. Et vous voyez ce que je veux dire? Les Et amis, le mot ambitieux n'est pas un gros mot. Au contraire, je pense que l'ambition est une valeur. Et je te dis bravo. Parce qu'il y a tellement de gens, ils se plaignent, ça va pas, j'ai pas d'argent, c'est la faute au gouvernement et compagnie. Et quand ils ont une opportunité entre les mains, ils lui tournent le dos. Moi, Mm. justement, au contraire, je pense que quand on a une opportunité face à soi, il faut la saisir pour apporter le meilleur à sa famille, à ses enfants, à soi-même. Et c'est ça la valeur, en fait. C'est ça, avoir de belles valeurs. Bravo à toi, vraiment. Alors, avant de terminer cette entrevue, je vais te poser la question que je pose à tous les leaders que je reçois. C'est Mm. la question des trois conseils que tu aimerais partager. Alors, je dis toujours, on aimerait en partager 100, 200, 1000. Il y en a tellement à partager. Mais vraiment, trois conseils. Peut-être trois conseils à des mamans qui se lancent dans le marketing de réseau ou qui viennent de se lancer il n'y a Ouais, pas longtemps pour vraiment avoir des résultats. ok. Déjà, c'est faites-vous confiance. Parce que je pense qu'on peut savoir de nous-mêmes, si on creuse à l'intérieur de soi, on peut savoir les meilleures stratégies pour nous. Parce que moi, j'aime bien, je sais qu'il y a des stratégies qui fonctionnent. Essayez-les, trouvez la vôtre. Faites-vous confiance. Euh, Faites confiance aussi aux gens que vous avez choisis pour vous accompagner. Donc, choisissez les personnes qui vont vous accompagner aussi. Ça, je trouve que c'est super important. Euh, Qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme conseil? Et partagez votre enthousiasme, en fait. En fait, je pense que même la clé, c'est que ça. C'est juste partager votre enthousiasme de ce que vous vivez tous les jours. En fait, c'est même pas plus compliqué que ça, que de juste communiquer de la joie qu'on a à être soit dans cette industrie, soit dans cette société, soit des produits qu'on vend, des services, pour moi, ou l'équipe, ça s'appelle juste l'équipe qu'on a, juste de célébrer, de partager ça. Ça, c'est contagieux. La joie, c'est contagieux. L'argent suit la joie. Voilà, je pense que c'est ça, quoi. Et je pense que Marine, tu es le plus bel exemple pour partager l'enthousiasme. C'était Marine Barre, les amis. Je vais vous mettre en description ces réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller voir et surtout n'hésitez pas à la contacter. Elle se fera un plaisir de vous répondre. Likez cette vidéo, commentez cette vidéo, partagez dans toutes vos équipes cette vidéo et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. Vous serez bénis sur 10 générations. C'est cadeau, c'est offert. Marine, merci vraiment pour tout le partage. Les amis, je vous le dis, je ne le dis pas tout le temps, mais elle va aller très loin. Elle va aller très, 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 très loin. Plus c'est du sud, quoi. Ça me fait plaisir de dire ça parce que je le pense. Bravo à toi, vraiment. Merci beaucoup. Suivez-la sur les réseaux, n'hésitez pas. À très bientôt. Bye bye.